Bonjour à tous, nous sommes avec Serge Tardy, le président du syndicat des propriétaires. Monsieur Tardy, est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu les liens qu'il y a entre le syndicat et Equistratis? Oui, bien sûr Sylvain. Je suis même content que vous me posiez cette question, ça va nous permettre de clarifier la situation. On a toujours besoin d'expliquer, il y a peut-être quelques ambiguïtés dans l'esprit de certaines personnes, donc les explications sont toujours nécessaires et bienvenues. Alors le lien avec Equistratis, il est le suivant. Nous avons besoin de construire une proposition et un projet sur des bases sûres, certaines, en termes d'analyse, d'organisation et de finances. Ce travail avait déjà été exécuté depuis 3 ans par la structure Equistratis. Equistratis se veut être un bureau d'études. Par définition, un bureau d'études, ça étudie, un syndicat, ça propose. Donc eux, c'est eux, et nous, c'est nous. Okay, il n'y a pas de mixité entre la structure Equistratis, bien évidemment, et la structure syndicale nationale des propriétaires. En revanche, nous avons une méthode. Avant de faire des propositions, on étudie, on analyse, c'est le cas. Ensuite, nous faisons nos propositions. Et après, on a un objectif, c'est de diriger France Gallo. Donc ça, c'est un objectif, ce n'est pas une méthode. Et là, nous aurons peut-être besoin d'un pouvoir, d'une force de lobbyiste. Et effectivement, Equistratis a démontré par l'intermédiaire de son action, ou par le biais de son action sur Non dans le pain, la capacité qu'il avait à sortir sur le plan juridique certaines situations difficiles. Et parallèlement, à avoir des entrées, des liens assez forts ou suffisamment forts avec les pouvoirs publics pour pouvoir avoir un discours, un dialogue et porter certaines propositions. Et donc, en matière de financement Oui, sur le plan financier, bien évidemment, nous n'avons jamais participé de près ou de loin au financement de ces études. Equistratis s'autofinance, se gère à son budget, dans lequel du reste je n'ai pas de détails précis, pour lequel je n'ai pas de détails précis. En revanche, nous avons décidé, dans le cadre, vous savez, de notre campagne électorale, nous mettons en avant 4 axes, dont un qui est la bonne gestion. Il nous est apparu comme être un acte de bonne gestion que de regrouper ou mutualiser, on va dire, nos moyens financiers en termes de communication, quand les messages que l'on souhaite faire passer portent sur des notions transversales à toute la filière. C'était tout à fait ridicule que nous doublonnions nos budgets financiers, eux de leur côté, nous du nôtre, pour parler du même sujet sur les mêmes canaux. Donc c'est un acte de bonne gestion et de sérieux. Je pense que c'est assez rassurant pour des gens qui se disent être responsables pour gérer futurement l'institution et France Gallo. D'accord. On a assisté donc là à la mise en ligne des listes du côté de France Gallo. Il y en a 7. Il y a beaucoup de thèmes qui se regroupent. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment par rapport aux autres Vous avez raison de souligner, et je le fais avec un petit sourire aussi, le fait que maintenant les messages sont très proches les uns des autres. La réalité, et vous l'avez observé, c'est votre métier de journaliste, c'est que tous les thèmes qui sont aujourd'hui au cœur du débat, c'est nous qui les avons sortis et posés sur la table. Les solutions, c'est nous qui les avons sorties et posées sur la table. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde s'engouffre sur nos propositions en essayant de faire des petites surenchères ou en prenant de ci, de là les propositions les plus marquantes. Ce qui nous différencie, effectivement, je me mets à la place de l'électeur qui va lire toutes ces propositions et qui va se dire « mais alors, quel est mon choix ?» Je pense qu'il y a 3 points qu'il faut retenir. Le premier, c'est la cohérence entre le discours que tiennent certaines personnes et leur bilan. Parce que parmi toutes les listes que vous citez, beaucoup d'entre elles sont conduites par des têtes de liste qui ont un bilan. 8 ans, 12 ans, voire même plus, 16 ans pour certains, d'administration, de conseil d'administration à France Gallo. Les trajectoires, nous les connaissons, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas faire du catastrophisme ni du bashing. Il y a une parfaite, je dirais, incohérence entre la volonté d'incarner le renouveau et se présenter comme des hommes neufs, alors qu'on a un passif à sa charge. Bon. Donc problème de cohérence. Ensuite, la deuxième façon de nous distinguer, de nous différencier, c'est que nous avons vraiment bâti une équipe avec un projet et des compétences. Les compétences, ce sont celles que représentent les dizaines, je dirais, mais en tout cas sur la liste, une dizaine de chefs d'entreprise, chacun dans leur domaine, complémentaires, pluriels, qui peuvent apporter réellement une expérience, un réseau, du savoir-faire, du savoir communiquer, pour
donc en union toutes ces compétences et vraiment servir la filière. C'est la première fois, c'est une question un peu générationnelle, c'est une question d'opportunité. Une alchimie s'est faite, le groupe est créé et on s'aperçoit réellement que ce groupe travaille au sein du syndicat depuis maintenant de nombreux mois. Ce n'est pas une liste éphémère ou un groupement éphémère, comme beaucoup de listes du reste, qui n'existent pas avant, qui n'existent plus après les élections. Donc c'est vraiment un vrai travail de groupe. Et je pense que nous pouvons être fiers, c'est rassurant en termes de compétences, de pouvoir s'appuyer sur une cellule composée de personnalités de ce type-là. Les personnalités, vous les aurez sur les différentes publications qui seront faites, bien évidemment. Alors, si vous permettez, il y a un troisième point. Il y a un troisième point, c'est que, et là c'est très important, aujourd'hui, les socioprofessionnels, mathématiquement parlant, sont en capacité de diriger France Gallo, non pas par délégation, mais directement. C'est-à-dire que sur 56 places, il y a 36 élus socioprofessionnels au suffrage direct. Et donc ces gens-là, s'ils s'unissent derrière un homme, un projet, une équipe, et qui constituent une équipe encore plus élargie, sont en capacité de diriger France Gallo. Nous sommes les seuls dans le collège des propriétaires, à vous d'ailleurs dans tous les collèges, à porter ce message-là. Et nous sommes les seuls à proposer un projet et une équipe. Quand on regarde les propositions diverses, aucune des autres listes ne se présente, ou en tout cas n'affirme, la volonté de diriger France Gallo. C'est même à se demander en fait quelle est leur volonté. Juste porter une parole, ce qui est bien, mais ça ne va pas au bout. Nous considérons vraiment qu'il y a aujourd'hui une opportunité forte. C'est la chance des socioprofessionnels, c'est la chance d'une génération, il faut la saisir. Donc on comprend clairement que vous ambitionnez de prendre le pouvoir à France Gallo. Prendre le pouvoir, c'est un peu violent. C'est un peu violent. Je considère que le bon terme serait plutôt en gens responsables, sérieux, expérimentés, en équipe. Ouais. Nous considérons que oui, effectivement, il y a une alchimie qui se crée, il y a une possibilité et il y a une vraie volonté de diriger. Donc vous prenez vraiment une façon de diriger différemment France Gallo. Oui, différemment. Pourquoi ? Parce que le point important, c'est que nous passons par les élections. Donc on a la force et une légitimité issue des urnes, je dirais. Quand on additionne les différents collèges, c'est plus de 10 000 votes qui vont être exprimés. Donc si sur notre plateforme commune de propositions qui sont transversales, nous sommes le syndicat des propriétaires, dans le collège seul et unique des propriétaires, mais nous allons porter, nous proposons des valeurs qui sont transversales au galop, à la filière et à tous les métiers. Donc c'est un point fort d'ancrage. Il y aura une légitimité portée par les 10 000 voix, ce qui va nous permettre derrière d'engager nos 4 axes, qui sont, je les répète, vous les connaissez, la bonne gestion, la relance, l'équité et l'inclusion. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons la chance de compter parmi nous des chefs d'entreprise expérimentés qui ont entre 50 et 65 ans, qui ont du temps à donner, qui ont la double compétence, qui connaissent les courses, qui connaissent les affaires et qui chacun dans leur domaine ont su développer des expertises. Nous en avons besoin et nous allons fédérer tous ces gens-là. Bien évidemment, ensuite nous allons nous rapprocher du trot. Tout le monde tient ce discours-là, mais nous avons déjà fait les premiers pas auprès des candidats potentiels et des vainqueurs potentiels qui dirigeront le trot. Il n'y a aucun problème, tout est déjà en place. Voilà, donc les choses ne font qu'avancer dans le bon sens. Merci beaucoup, Monsieur Tardy. Au revoir.